Bonjour, ici Christine Levicky pour J'arrête de râler. Alors, bienvenue à vous tous, les nouveaux lecteurs de ce blog, notamment les auditeurs de Europe 1. Alors, je suis à Paris en ce moment pour la promotion du livre et je m'amuse comme une petite folle. C'est du vrai bonheur de rencontrer les lecteurs, d'entendre les témoignages, de parler aux journalistes. Merci pour tout ça, toute cette histoire, ce livre, ça me dépasse vraiment et je suis vraiment touchée d'avoir un message qui vous aussi vous aide à rendre votre vie plus belle. Moi, ça a changé ma vie d'arrêter de râler. Alors finalement, j'ai beaucoup d'interviews ces derniers temps et à la fin de l'interview, les journalistes disent toujours est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important? Et je me dis finalement, ce qui est vraiment important dans cette histoire d'arrêter de râler, c'est que quand on râle, on croit punir les autres. Mais en fait, on se punit soi-même. C'est vrai, quand on se lève le matin, c'est très clair, ça serait une illusion de croire que ça peut être autrement, c'est très clair quand on se lève le matin qu'on va avoir une multitude de frustrations qui vont se produire entre le moment où on se lève et le moment où on va se coucher. On vit dans une société où on interagit les uns et les autres, et c'est impossible d'imaginer que tout puisse aller de manière extrêmement fluide et que rien vienne sur notre chemin nous interrompre, nous perturber, nous décevoir. Donc arrêter de râler, déjà, c'est accepter que on va se lever le matin et qu'il va y avoir une multitude de choses qui vont nous frustrer, nous énerver entre le moment où on se lève et le moment où on se couche. Et ça, on ne peut pas forcément le choisir. Enfin, on peut le choisir et modifier ça dans une certaine mesure, mais dans une grande partie du reste de notre quotidien, on ne peut pas choisir ce qui va nous arriver. Par contre, on peut toujours choisir la manière dont on veut réagir à ce qui nous arrive. Et donc finalement, quand on râle, on se met en victime et on va accuser les autres. On va dire, tu te rends compte ce qu'il me fait, ce qu'il m'a fait, il a encore fait ci, il a encore fait ça, il a osé me faire une queue de poisson, mon patron ceci, mon patron cela, ma collègue, ma copine, mon mari. On a toujours plein de raisons où on accuse l'autre. Et finalement, en râlant, on croit punir l'autre. Mais finalement, dans ce moment-là, on se punit soi-même. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à nos petits drames et on en fait des montagnes, à nos petites histoires, et on en fait des drames, justement. On s'accroche à nos petites frustrations et du coup, ça devient notre journée. Tu te rends compte ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Voilà, le résumé de notre journée, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose aujourd'hui qui nous a fait râler. Donc voilà, l'idée de base, j'espère que ça vous parle. Je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais je crois que ça va vous embêter. L'idée de base, c'est que quand on râle, on croit punir les autres, mais en fait, on se punit soi-même. Et à la fin de la journée, on se couche dans notre lit en se disant qu'on a passé une journée pourrie. Et donc finalement, quand on arrête de râler, on a une opportunité de se coucher le soir sans avoir été accroché toute la journée à nos petits drames et en se disant, bah tiens, c'était une journée plutôt agréable. Voilà, j'espère que ça vous parle et à bientôt. Au revoir.